Alors, bonjour tout le monde. Je vérifie le placement du tapis. Ça a l'air bon. Salut Cécile. Bonjour Valérie. Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai mis un petit micro. Hello Mamadou. Bonjour Anne. Si juste quelqu'un peut juste me dire que vous m'entendez bien. Non? Tu m'entends pas, Cécile? Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez pas du tout? Ah non. Bah, vous m'entendez? J'ai un doute du coup. J'ai eu un nom. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire? Oui, oui, oui. Ok, bon, super. Ok, parfait. Salut Aurélie. Ok, bienvenue dans mon salon. On va attendre juste 1 ou 2 minutes. Ok, super, merci. Coucou Michel, salut tout le monde. Alors, donc on a 1 heure, le live coupe au bout d'une heure. Pardon, c'est toujours un challenge pour moi vu que je fais des cours de 1 h 15. Mais je vais faire, hello Elisabeth, en sorte de vous mener jusqu'à la fin du Shavasana en 1 heure. Donc pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer avec moi, ça sera peut-être un tout petit peu plus rapide au niveau de la salutation au soleil. Et voilà, sinon vous retrouverez l'enseignement habituel. Donc c'est du hatha, ouvert à tous. A priori, évidemment, vous écoutez, vous faites en sorte d'avoir un espace avec rien... enfin voilà, faites en sorte de ne pas glisser, de ne pas vous faire mal. Toujours pas de son pour moi. Oh, désolée Cécile. Ça doit venir de ton côté parce que j'ai l'impression que tout le monde m'entend. Et voilà, si vous avez un coussin pour rehausser votre bassin, c'est super. Bonjour à tous, ceux que je ne connais pas non plus, aussi plutôt. Et peut-être de quoi vous couvrir en fin de pratique pour le Shavasana. Voilà. Et ben il est 9h34. On va commencer. Donc je vous laisse vous installer sur votre tapis, sur un coussin si vous avez ou pas. J'espère, voilà, j'ai l'impression qu'on me voit bien. Asseyez-vous comme vous êtes confortable en tailleur. Moi j'aime bien commencer avec les tibias au sol, mais un tailleur classique c'est aussi bien. Voilà. Et petite chose importante, pensez à tirer la chair des fessiers à l'arrière, de sorte à avoir une antéversion naturelle au niveau de votre bassin qui vous évitera de vous arrondir. On va amener les mains sur les genoux, vers le bas, si vous avez besoin d'ancrage, vers le ciel, si vous avez besoin plutôt d'énergie, si vous avez l'habitude de prendre un mudra, pardon, j'ai un chat dans la gorge, n'hésitez pas, sinon juste les mains posées, ça sera très bien aussi. On va fermer les paupières et prendre quelques instants pour revenir dans l'instant présent, sortir de l'espace du mental, tourner le regard vers l'intérieur et utiliser notre corps pour rester dans cet instant présent. Notre corps pour commencer, puis la respiration évidemment. Commencez par amener votre attention au niveau de vos pieds. Ressentez leur contact sur le sol, leur poids, les différentes sensations liées à la température, peut-être vous sentez l'air frais qui passe entre vos orteils, si vos pieds sous découvert, peut-être vous sentez la sensation de la matière de vos chaussettes, si vous en portez. Remontez le long de vos chevilles, ressentez les différents points de contact le long de vos tibias, de vos mollets. La sensation du vêtement sur la peau de vos jambes. Continuez à remonter jusqu'à vos genoux, puis là où se posent vos mains sur vos jambes. Ressentez à nouveau la sensation de poids de vos mains, la sensation de chaleur qui se dégage entre les mains et les jambes. Faites le tour, observez toutes les sensations. Au bout des doigts, peut-être déjà une petite sensation de fourmillement, de circulation. Puis continuez à remonter le long de vos cuisses et amenez votre attention
au niveau de votre bassin. Sentez votre assis sur votre support, si vous en avez un, sur le sol, et poussez votre assise vers le bas. Comme si vous vouliez écraser le coussin dans le sol. Imaginez des racines qui pousseraient de votre bassin vers le centre de la terre, qui vous laissent vers le bas, ce qui va permettre au reste de votre colonne vertébrale de se redresser, de s'étirer vers le ciel. Si l'image d'un fil de marionnette au sommet de votre crâne vous aide, n'hésitez pas à l'utiliser. Et sentez-vous étirer à la fois vers le bas et vers le haut. Imaginez votre colonne vertébrale comme un axe énergétique qui va pouvoir faire circuler notre énergie vitale qu'on appelle le prana dans la philosophie du yoga. Pensez à garder le menton rentré pour que la nuque reste bien alignée elle aussi, tout en relâchant vos mâchoires, en desserrant les dents et en lissant les traits de votre visage. Amenez votre attention au niveau de votre cou, de vos épaules. Redescendez, relâchez les épaules. Puis amenez de la détente au niveau de vos bras, de vos mains, de vos doigts. Amenez maintenant votre attention au niveau de votre ventre, de votre poitrine, tout votre buste, et observez un instant les mouvements liés à votre respiration. Sans chercher à modifier quoi que ce soit pour commencer, observez simplement la qualité de votre souffle avant la pratique. Est-ce que vous respirez au niveau du ventre? Est-ce que c'est plus haut au niveau du diaphragme, de la poitrine, peut-être même au niveau de la gorge? En ce moment, avec tout ce qui se passe, on peut avoir tendance à se sentir un peu pris à la gorge. On va s'occuper de faire redescendre tout ça, de ramener de l'ampleur, de l'amplitude, de la profondeur du mouvement dans le corps et au niveau de la respiration. Continuez de remonter, amenez maintenant votre attention au niveau de votre nez. Et observez les différences de température de l'air frais qui entre par vos narines à chaque inspiration, alors que l'air qui en ressort à chaque expiration est légèrement plus chaud. Un phénomène qui se passe 1001 fois dans une journée. Si on ne prend pas le temps d'observer, on passe complètement à côté. Donc l'idée pendant cette pratique de yoga, ça va vraiment être de rester à l'écoute de toutes les sensations de votre corps et plus particulièrement au niveau du ventre aujourd'hui. On va travailler au niveau du centre, qu'on appelle souvent le deuxième cerveau et qui, moi, me paraît de plus en plus comme étant en fait le premier cerveau. Et c'est notamment le centre de notre puissance personnelle qu'il est important de se rappeler de nos jours, où nos libertés sont légèrement mises à mal. Donc on va travailler au niveau du troisième chakra qui s'appelle Manipura, au niveau du plexus solaire. Vous allez donc ramener maintenant votre attention au niveau du ventre et mettre une intention vraiment de détente dans toute la sangle abdominale à l'inspiration. Donc à l'inspire, relâchez le ventre, détendez-le, autorisez-le à se soulever un peu sans forcer non plus, mais laissez-le prendre sa place. Et à l'expiration, au contraire, vous ramenez le nombril à vous. À chaque inspiration, le ventre se soulève, tel un ballon qui se gonflerait sans forcer non plus. Et chaque expiration, visualisez le ballon qui se dégonfle et le nombril qui cherche à se rapprocher de votre colonne vertébrale. Prenez encore quelques longues respirations en allant au bout des souffles. Remplissez les poumons au maximum à chaque inspiration et videz-les complètement à chaque expiration en restant connecté à votre centre. À l'inspire, le ventre se soulève, on parle d'inspiration complète, donc aussi on va aller respirer au niveau de la poitrine jusque sous les clavicules quand on remplit les poumons tout en haut. Et à l'expiration, on ramène le nombril à soi et vous allez sentir les côtes qui se resserrent également. Et quand on vide complètement les poumons, les clavicules qui s'abaissent. On va rajouter 2 éléments à la respiration qui vont permettre de rester bien
connecté à votre centre et bien ancré dans votre assise. À l'inspire, le ventre se détend. Juste avant d'expirer, vous allez engager le verrou périnéal qu'on appelle Mula Bandha, comme si vous reteniez d'aller aux toilettes. Ça va servir de point de départ au mouvement de revient du ventre. À l'inspire, détendez le ventre, le périnée également. Juste avant d'expirer, engagez Mula Bandha. Ramenez le nombril là-haut. Troisième élément de la respiration, une respiration en auto-grandissement. Vous vous souvenez cette image de canal énergétique au niveau de la respiration? On va le travailler avec cet auto-grandissement. À l'inspire, détendez le ventre, lâchez le périnée. Juste avant d'expirer, engagez Mula Bandha. Ramenez le nombril à vous. Dans le même temps, poussez les fessiers vers le bas et tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et sentez votre colonne qui se redresse un peu plus à chaque expiration. Pour ceux qui connaissent Ujjayi, pas hésiter à le mettre en place. Souvent, il se met en place tout seul quand on pratique. Cette contraction en fond de gorge qui va permettre de ralentir encore un peu plus la respiration. Sur la prochaine inspiration, restant connecté à votre respiration complète, vous allez pouvoir laisser les yeux s'ouvrir. Gardez le regard un peu dans le flot, restez connecté à votre corps et à votre souffle. En expirant, relâchez les bras sur les côtés. Gardez les épaules basses, la poitrine ouverte. Et sur la prochaine inspiration, on va étirer les bras sur les côtés puis vers le ciel, sans laisser les épaules monter. Gardez les épaules basses, le bout des doigts se touche en bout d'inspiration. En expirant, tournez les paumes de main vers l'extérieur. Imaginez que vous écrasiez une substance invisible qui vous permette de garder cet autograndissement au niveau de la colonne et toucher le sol du bout des doigts en bout d'expiration. Encore, inspirez. Étirez les bras, énergie jusqu'au bout des doigts. Le ventre se soulève, on reste connecté à notre centre. Expirez, périnée tenu, ramenez le nombril vers vous, redescendez les bras. Connectez les mouvements de sorte à vous coordonner à votre respiration. Encore, longue inspire, étirez les bras à gauche, à droite, comme si quelqu'un tirait vos doigts de part et d'autre, puis vers le ciel. Expirez, redescendez les bras sur les côtés, prenez votre temps, sentez l'engagement périnéal, le mouvement du ventre qui revient. On va amener les bras et les doigts dans le dos, entrelacer les 10 doigts entre eux. Inspirez, tendez les bras, baissez les épaules, ouvrez la poitrine, levez le regard légèrement vers le ciel. Expirez, engagez Mula Bandha, inclinez le buste vers l'avant. Regardez loin devant de sorte à ce que votre dos reste bien droit. Laissez les bras s'éloigner du dos et relâchez la tête en bout d'expiration. Inspirez tout de suite, on se redresse. Ouais, abaissez les épaules, ouvrez la poitrine, levez le regard sans casser la nuque, expirez, périnée tenue, redescendez. Poitrine bien ouverte, on ouvre au niveau des épaules, éloignez les bras du dos, relâchez la tête, tout ça sur une expiration. Engagez Mula Bandha, inspirez, hissez-vous de vos bras, redressez le buste. Relâchez les doigts, remettez du mouvement dans vos poignets, dans vos coudes. Reposez les mains sur les genoux, enroulez les épaules une fois ou deux vers l'arrière, puis vers l'avant ou inversement. Tournez les paumes de main vers le ciel. Prenez un instant pour revenir à votre respiration, à votre centre et observez. Accueillez les sensations dans tout le haut de votre corps, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. On va retirer le support. Se rasseoir sur le tapis. Venir dans un tailleur classique, Sukhasana. Donc les mollets proposent sur les pieds. Tirez à nouveau la chair du fessier si nécessaire. Gardez votre dos bien droit. Relâchez les bras sur les côtés. Inspirez. Tirez les bras vers le ciel. Gardez les épaules basses. Expirez, pivotez sur votre droite, amenez la main gauche sur le genou droit, la main droite juste derrière votre assise. Poussez la main droite dans le sol, sentez le bras qui se colle à la colonne et regardez loin au-delà de votre épaule droite. Bien dans une première torsion, restez à l'écoute et surtout continuez à respirer en vous auto-grandissant, en inspirant. Poussez les fessiers, la main droite dans le sol, détendez le ventre
Imaginez ce fil de marionnette qui vous étire un peu plus haut vers le ciel. En expirant, engagez Mula Bandha. Ramenez le nombril à vous. Poussez légèrement la main gauche contre le genou droit. Et laissez le haut du buste pivoter un petit peu plus loin vers l'arrière. Prochaine inspiration, ramenez le buste, le visage au centre et étirez les bras tout là-haut. Expirez, pivotez de l'autre côté. Main droite sur le genou droit. Main gauche derrière votre assise. Poussez la main dans le sol. Utilisez le bras en guise de tuteur pour votre colonne vertébrale et regardez loin derrière. Utilisez vos yeux, votre drishti. Regardez au-delà de votre épaule gauche, puis vous pouvez fermer les paupières et revenir à votre souffle. Mettez cette intention de vous grandir à l'inspire en poussant la main gauche, les fessiers dans le sol. Le ventre est détendu en expirant. Intention d'approfondir la torsion en poussant légèrement la main droite contre le genou gauche, en ramenant le nombril à vous et en laissant l'épaule gauche s'ouvrir un petit peu plus loin vers l'arrière. Inspirez, ramenez le buste, le visage au centre et étirez les bras vers le ciel. Les mains ensemble, expirez, redescendez-les devant votre visage et devant votre ventre. Déposez la main gauche sur le centre de la poitrine, la main droite sur le ventre. Prenez 1 ou 2 respirations pour vous connecter dès à présent à ces 2 centres énergétiques. À l'inspire, sentez le ventre qui pousse votre main droite légèrement vers l'avant. Et sentez-la revenir à vous à chaque expiration. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, dépliez les jambes. Mettez du mouvement dans vos chevilles, vos genoux, pas hésiter à tapoter un peu. Amassez les jambes et on va aller replier. Venir s'asseoir sur les talons à l'arrière du tapis. Les gros orteils ensemble, écartez les genoux de la largeur du tapis si nécessaire. Déposez les mains sur les genoux. Faites attention à ne pas cambrer. Tirez le coccyx entre les jambes. Regardez un bassin neutre. Les mains sur les cuisses, longue inspire, le ventre se soulève. Profonde expiration, réengagez le verrou périnéal, ramenez bien le nombril à vous, restez bien autograndi. Longue inspiration. Expirez, inclinez le buste vers l'avant. Faites glisser les mains au sol, déposez le front sur le tapis devant vous. Faites quelques nons avec la tête pour masser le point entre vos sourcils, délicatement de gauche à droite. Puis ramenez le visage au centre, prenez un instant pour observer les sensations. Vérifiez que vous êtes toujours connecté à votre souffle, à votre ventre qui se soulève à l'inspire. Et qui revient à chaque expiration. Prochaine inspiration, décollez le front. Regardez vers vos mains, vous faites glisser vers l'avant, de sorte à décoller les avant-bras, les coudes. Écartez les doigts, les pouces se font face, les index pointés vers l'avant, les mains sont plaquées dans le sol. Expirez, ramenez le regard au sol, rentrez le menton, allongez la nuque, étirez le sommet du crâne loin devant. Prochaine inspiration, poussez les mains dans le tapis, éloignez les épaules des oreilles, activez les bras. En expirant, sans bouger les mains, tractez-vous à 4 pattes. Ramenez les genoux sous les hanches, écartez les gros orteils, placez les volets. Les pieds directement alignés derrière vos genoux, qu'on va fléchir très légèrement pour garder le bassin. Étirez légèrement vers l'arrière, le bas du dos, alors que les mains vont être volontairement un peu en avant des épaules, de sorte à garder le haut du dos étiré vers l'avant. Imaginez à nouveau ce courant énergétique qui circule le long de votre colonne vertébrale, qui doit être bien aligné, bien autograndi, y compris quand on est en 4 pattes. Prochaine inspiration. Marjariyasana, on va passer en dos creux en pointant le coccyx vers le ciel. Creusez le bas du dos sans forcer sur les lombaires, le milieu du dos en tirant la poitrine entre les biceps, étirez le sommet du crâne vers le ciel, gardez le menton rentré. En expirant, poussez les mains, les genoux, les coups de pied dans le sol, dos rond, périnée tenu, tirez le coccyx entre les jambes, relâchez la tête, amenez le menton vers le sternum et fléchissez un peu les genoux en bout d'expire pour bien étirer le bas du dos. Et on repart en inspirant, dos creux. Ne laissez pas le bassin partir vers l'avant. Gardez le bassin, tractez vers l'arrière. La poitrine, elle, qui tracte vers l'avant. On crée de l'espace entre les vertèbres en expirant.
Périnée tenu, ramenez le nombril, laissez le dos s'arrondir, attirez-vous vers le haut et vers l'arrière en fléchissant un peu les genoux. À l'expire, on peut laisser le bassin partir un petit peu plus loin vers l'arrière. Dernière fois, longue inspire, le bassin reste à l'arrière. On creuse le bas du dos. Effet domino sur toutes les vertèbres, le milieu du dos, le haut du dos. Poussez les mains dans le sol, étirez le sommet du crâne vers le ciel, expirez. Arrondissez le dos. On va venir sur le bout des doigts pour cette dernier dos rond, comme un chat qui fait ses griffes. Tirez le bassin vers l'arrière, sentez tout le dos, les épaules, les bras qui s'ouvrent. Inspirez, revenez à un quatre pattes dans un dos neutre, ramenez les gros orteils ensemble en inspirant. Expirez, venez vous rasseoir sur les talons en écartant les genoux si nécessaire. Gardez les bras étirés cette fois. Ne déposez pas les avant-bras au sol. Déposez par contre le front sur le tapis, d'où l'ouverture de genoux. Et à chaque inspiration, imaginez que vos doigts vous tirent un petit peu plus loin vers l'avant. Alors qu'à chaque expiration, votre bassin se tracte un peu plus loin vers l'arrière. Et tout votre dos, tous vos épaules, vos bras continuent de s'ouvrir. On crée de l'espace dans le corps, on débloque, on remet en circulation, en mouvement. Prochaine inspiration, les mains plaquées dans le sol, décollez le front du tapis. Expirez, tractez-vous à quatre pattes. Amenez les genoux sous les hanches, écartez les gros orteils, on va retourner les orteils. Et expirez, poussez les mains dans le sol, décollez les genoux. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Poussez bien les mains dans le tapis. Ouvrez les épaules, amenez le bassin loin derrière, allongez le dos, gardez les genoux fléchis. Le ventre peut même être collé contre les cuisses pour commencer. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Expirez, redescendez les talons vers le bas. Gardez les genoux fléchis, poussez les mains dans le sol. Inspirez, montez. Expirez, descendez talons droits, étirez l'arrière de la jambe droite. Gardez le genou gauche fléchi. Poussez les mains dans le sol, gardez les deux hanches sur une même ligne. Inspirez, montez. Expirez, fléchissez genou droit, étirez l'arrière de votre jambe gauche. Poussez les mains dans le tapis, gardez l'ouverture au niveau des épaules. Inspirez, montez. Expirez, descendez les deux genoux. Peut-être vous dépliez un peu plus les genoux. Déposez les deux talons, rapprochez les deux du sol, mais gardez une micro-flexion au niveau des genoux qui va favoriser la flexion au niveau des hanches. Longue inspiration. Expirez, faites quelques petits pas vers l'avant, de sorte à rapprocher les pieds des mains. Écartez les pieds de la largeur de votre bassin, puis relâchez complètement le haut du corps face aux jambes. Uttanasana, la pince debout. Déposez le dessus des mains sur le dessus des pieds. Lâchez les épaules, la nuque, la tête qui se fait lourde. Pas hésiter à fléchir les genoux, à déposer le ventre sur les genoux et à garder le poids du corps dans les orteils pour éviter de laisser le bassin partir vers l'arrière. Continuez à respirer de façon consciente avec la respiration complète. Le ventre se soulève à l'inspire et revient à chaque expiration. Prochaine inspiration, placez les mains sur les tibias, poussez les mains contre les jambes, tendez les jambes, les bras, allongez le dos, étirez le sommet du crâne vers le ciel, gardez le menton rentré, on forme un angle droit entre le buste et les jambes. Éloignez les épaules des oreilles, ancrez les mains contre vos tibias et gardez à nouveau le poids du corps dans les orteils. Expirez, déverrouillez les genoux, réengagez Mula Bandha, stabilisez le bas du corps, amenez les mains l'une contre l'autre, inspirez, poussez les pieds dans le sol, redressez le buste, les bras, levez le regard vers le ciel, expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Relâchez les bras le long du corps, fermez vos paupières. Prenez un instant pour retrouver vos sensations lorsque le corps est à la verticale. Un instant pour ressentir tout l'avant de votre corps et vous ouvrir à tout l'espace devant vous. Puis ressentez l'arrière de votre corps, de votre tête, vos épaules, votre dos et ouvrez-vous à tout l'espace derrière vous. Ressentez votre côté gauche,
votre côté droit, vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds. Et ouvrez-vous à l'espace sur la gauche et sur la droite. Ressentez l'espace sous vos deux pieds, poussez-les dans le sol, sentez cette sensation d'ancrage. Et sentez également tout l'espace au-dessus de votre tête, remettez cette image de fil de marionnette et ouvrez-vous à l'espace sous vos pieds, au-dessus de votre tête et tout autour de votre corps. Le ventre continue de respirer. À l'inspire, il se soulève. Et à l'expire, il revient. Prochaine inspiration. Laissez les yeux s'ouvrir. En expirant, venez vous placer à l'avant du tapis. Jetez un coup d'œil à vos pieds. Cartelez la largeur de votre bassin. Faites en sorte qu'il soit parallèle. Les genoux sont tenus. Mais c'est surtout les muscles qu'on engage au niveau des cuisses. On imagine que les cuisses roulent vers l'extérieur, ce qui va venir aider au placement du bassin, légèrement rétroversé. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant pour garder la poitrine bien ouverte, les épaules basses, le menton rentré, les mâchoires desserrées, le visage détendu. On va faire une salutation soleil. Prenez une longue inspiration. En expirant, déverrouillez les genoux. Et amenez les mains devant la poitrine. Poussez les deux mains l'une contre l'autre, les avant-bras sur une même ligne. Stabilisez votre bassin sur la prochaine expiration. Réengagez bien Mula Bandha. Et sur la prochaine inspiration, étirez les bras vers le ciel. Uddha Tadasana. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés. Inclinez le buste vers l'avant. Relâchez la tête. Fléchissez un peu les genoux, détendez la nuque, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Uttanasana. Prochaine inspiration, placez les mains de part et d'autre de vos deux pieds sur le sol. Et en expirant, fléchissez un tout petit peu plus les genoux pour avoir les paumes de main à plat. Inspirez, tirez la jambe droite loin derrière, le pied droit, et déposez le genou droit au sol. Ouvrez les hanches au maximum. Faites en sorte d'avoir le genou et la cheville alignés sur votre gauche. Inspirez, venez sur le bout des doigts. Éloignez les épaules des oreilles et tirez le sommet du crâne vers le ciel. Longue inspiration. Expirez, reposez les paumes de main à plat. Regardez vers le tapis sans relâcher la nuque. Inspirez, décollez le genou droit. Tendez la jambe. Expirez, amenez le pied gauche à l'arrière, en planche. Étirez les talons vers l'arrière, les épaules à l'aplomb des poignets. Poussez les mains dans le sol. Regardez légèrement à l'avant de votre tapis. Prenez une longue inspiration. Expirez, déposez les genoux, fléchissez les coudes, amenez la poitrine, le menton au sol, le bassin reste en l'air un instant avant de rouler à plat ventre. Étirez les deux jambes loin derrière, collez les chevilles l'une contre l'autre. Les orteils sont pointés, les mains sous les épaules, les coudes fléchis, les avant-bras collés aux côtes. Prenez une longue inspire, sentez le ventre qui se soulève. En expirant, réengagez Mula Bandha. Tenez le périnée, tirez le coccyx entre les jambes. Trouvez une légère rétroversion, protégez le bas de votre dos dans le cobra qui arrive. Prochaine inspiration, étirez-vous du bout des orteils au sommet du crâne, de l'avant vers l'arrière, puis vers le ciel. Décollez la poitrine, les épaules. Expirez, redescendez. Inspirez, retournez vos orteils, là vous pouvez repointer le coccyx vers le ciel. Expirez, poussez les mains dans le sol, décollez les genoux. Chien tête en bas. Trouvez vos marques, poussez bien les mains dans le tapis, fléchissez légèrement les genoux, allongez le dos. Prochaine inspiration, montez sur la pointe des deux pieds. Amenez les épaules au-dessus des poignets et le pied droit entre vos deux mains. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, venez sur le bout des doigts. Expirez, réengagez Mula Bandha malgré l'ouverture de hanche. Inspirez, décollez le genou gauche, tendez la jambe. Expirez, pied gauche à l'avant du tapis, relâchez la tête. Uttanasana. Inspirez, amenez les mains sur les tibias. Ardha Uttanasana, demi-pince, je recule, qu'on me voit. Expirez, déverrouillez les genoux, ramenez les mains l'une contre l'autre. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, redressez le buste, les bras. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Longue inspire ici. Profonde expiration, déverrouillez les genoux, on part pour le côté gauche. Inspirez, tirez les bras tout là-haut.
Suivez le mouvement du regard, sans cambrer. Expirez, inclinez le buste vers l'avant, puis vers le bas. Relâchez la tête, relâchez les mains sur les pieds. Détendez les épaules, les bras, les mains, les doigts. Inspirez, placez les mains au sol de part et d'autre de vos deux pieds. Expirez, fléchissez un peu plus les genoux de sorte à avoir les paumes de main à plat. Inspirez, pied gauche, loin derrière. Posez le genou au sol, ouvrez les hanches au maximum, vérifiez à nouveau. Genoux, chevilles alignés pour protéger votre genou. Inspirez, venez sur le bout des doigts, redressez le buste, ouvrez la poitrine, abaissez les épaules et tirez le sommet du crâne vers le ciel. Dernière longue inspiration, Anjayanasana. Expirez, reposez les paumes de main à plat, regard au sol, la nuque reste tenue, ne relâchez pas la tête. Inspirez, décollez le genou gauche, tendez la jambe. Expirez, ramenez le pied droit à l'arrière, en planche. Talon vers l'arrière, sommet du crâne, regard légèrement vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets, poussez les mains dans le sol. Prenez une longue inspiration. Expirez, genou, poitrine, menton au sol. Gardez le bassin en l'air un instant, puis roulez en plein ventre. Étirez les jambes en arrière, ancrez le pubis au sol. Engagez bien Mula Bandha à l'expiration, tirez le coccyx entre les jambes, protégez le bas de votre dos. Les coudes fléchis, collés au côtes. Les orteils pointés, les coups de pied restent au sol pendant toute la posture du cobra. Prochaine inspiration, étirez-vous du bout des orteils jusqu'au bout du crâne, puis décollez la poitrine, les épaules. Expirez, redescendez. Inspirez, retournez vos orteils. Expirez, poussez les mains dans le sol. Tirez bassin vers le ciel, retrouvez le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, montez sur la pointe des pieds, regardez à l'avant du tapis, envoyez le pied gauche, déposez le genou droit au sol. Inspirez, regardez loin devant, Anjayanasana. Expirez ici, réengagez Mula Bandha, puis à la prochaine inspiration, décollez genou droit. Expirez, ramenez le pied droit à l'avant du tapis, relâchez la tête, Uttanasana. Inspirez les mains contre les tibias, Ardha Uttanasana. Jambes tendues, bras tendus, dos long, menton rentré. Expirez, déverrouillez les genoux, amenez les mains l'une contre l'autre. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, redressez le buste, les bras. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Lâchez les bras le long du corps, fermez les paupières. Revenez à votre souffle. Toujours de longues inspires qui partent de votre ventre. Et de profondes expirations. Chaque expire, on réancre les pieds, on réancre le verrou périnéal et on ramène bien le nombril à soi. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir et amenez les deux pieds l'un contre l'autre. Posez les mains sur les cuisses, on va venir dans Utkatasana, la posture de la chaise. Prenez une longue inspiration, donc les chevilles, les genoux, les cuisses sont collés l'une contre l'autre. Longue inspire, levez le sternum, le regard loin devant. Expirez, fléchissez les genoux, venez vous asseoir dans une chaise imaginaire et jetez un coup d'œil, faites en sorte que les genoux ne dépassent pas les orteils. Serrez bien les genoux, les cuisses l'une contre l'autre. Une fois que vous avez vérifié le placement des pieds, des jambes, les bases de votre posture, inspirez, tirez les bras loin devant. Levez le regard également, énergie jusqu'au bout des doigts. À chaque inspiration, on va chercher un peu plus de longueur au niveau des bras, des doigts. Et chaque expiration, réengagez Mula Bandha, poussez les talons dans le sol, gardez les genoux serrez l'un contre l'autre et peut-être baissez un peu plus votre bassin vers l'arrière. Respirez profondément. Restez connecté à votre centre. Dernière longue inspiration. Profonde expiration. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, redressez le buste. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Lâchez les bras le long du corps. Revenez à votre souffle. Remettez un peu de mouvement dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches.
Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Écartez les pieds dans la longueur de votre tapis. Faites en sorte d'avoir les talons sur une même ligne, les pieds parallèles. Inspirez, amenez les bras à hauteur d'épaule, paume de main vers le sol. Expirez, redescendez les bras dans le dos, entrelacez les 10 doigts ensemble, comme tout à l'heure. Inspirez. Essayez d'amener les paumes de main l'une contre l'autre, si c'est accessible, sinon vous les laissez écarter, mais vous gardez les doigts croisés. Abaissez les épaules, ouvrez la poitrine, regardez légèrement vers le ciel. Expirez, inclinez le buste vers l'avant, poussez les pieds dans le sol, Mula Bandha est tenue. Regardez loin devant, le dos reste long, éloignez les bras du dos et relâchez la tête. Prasarita Padottanasana, avec une ouverture au niveau de la poitrine, des épaules. Travaillez l'immunité, la sphère pulmonaire. Chaque inspire, le ventre se soulève. Chaque expiration, réancrez les pieds, réactivez vos cuisses, réengagez Mula Bandha, ramenez le nombril à vous. Allongez le buste à l'inspire, gardez le poids du corps dans les orteils. Dernière longue expiration. Prochaine inspiration, poussez les pieds dans le sol, redressez le buste, hissez-vous de vos bras. Expirez, relâchez les doigts et resserrez les pieds. Enroulez les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Mettez du mouvement là où vous en sentez le besoin dans vos poignets, vos genoux, vos chevilles, vos hanches. Puis retrouvez l'immobilité, Tadasana, les pieds sous le bassin, les bras le long du corps. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Placez-vous plutôt à l'arrière de votre tapis et amenez les deux pieds l'un contre l'autre. Amenez les mains en Jnana Mudra. Pouce, index ensemble, les 3 autres doigts tendus. En expirant, vous allez ouvrir vos orteils à 45 degrés sur les côtés. Gardez les talons ensemble. Prenez une longue inspiration, regardez loin devant. Posez votre regard soit au sol, soit à l'horizon. Longue inspire à nouveau, poussez les pieds dans le sol, levez le sternum, abaissez les épaules. Expirez, fléchissez les genoux, laissez les talons se décoller, posez les mains sur les genoux. Mandukasana, la grenouille. Utilisez votre regard pour tenir cet équilibre. Chaque inspiration, cherchez la verticalité. Redressez le buste, sortez la tête des épaules. Chaque expiration, réengagez le verrou périnéal malgré l'ouverture de hanches. Peut-être encourager les genoux, les hanches à s'ouvrir un peu plus en poussant légèrement les mains à l'intérieur de vos genoux. Si l'équilibre est bon, si vous voulez le challenger un petit peu plus, vous pouvez fermer les paupières quelques instants. Restez connecté à votre souffle. Longue inspire, le ventre se soulève. Et chaque expiration, vous réengagez Mula Bandha, vous réancrez le haut des pieds dans le sol, vous ramenez le nombril à vous en étirant le sommet du crâne vers le ciel. Dernière longue inspiration. Expirez, déposez le bout des doigts au sol devant vos pieds. Inspirez, dépliez les genoux, ramenez les pieds parallèles. Expirez, relâchez la tête. Déverrouillez les genoux, relâchez bien au niveau du bas du dos. La tête, la nuque, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Prochaine inspiration, déposez le bout des doigts devant les pieds. Expirez, fléchissez les genoux, venez vous asseoir sur vos talons. Déposez les mains sur les cuisses, fermez les paupières. Revenez à votre souffle, accueillez les sensations dans votre corps, entre les postures. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, dépliez les jambes devant vous. Tirez à nouveau la chair des fessiers vers l'arrière, de sorte à garder l'antéversion naturelle qui va nous servir dans la posture qui vient, Navasana. Les chevilles sont collées l'une à l'autre, fléchies, les orteils tournés vers votre visage, les mains de part et d'autre de votre bassin. On est dans Dandasana, une posture de transition pour les postures assises. Les épaules basses, à l'inspire, le ventre se soulève. À chaque expiration,
Je réancre au niveau du périnée, du nombril. Pousse bien les fessiers dans le sol en étirant le sommet du crâne vers le ciel, en tirant les épaules vers le bas. Longue inspiration. Expirez. Fléchissez vos genoux et venez placer les mains tout en haut des cuisses ou sous les genoux. Prenez une longue inspire. Poussez les fessiers dans le tapis, dans le sol, levez le sternum. En expirant, périnée tenu, faites de petits pas vers l'arrière avec les talons, de sorte à trouver le point de bascule et à pouvoir décoller les mollets, les pieds. Les chevilles restent fléchies, les orteils tournés vers votre visage. Serrez les genoux, les cuisses, les mollets l'un contre l'autre. Respirez bien, restez connecté à votre centre. Dernière longue inspiration. Expirez, redescendez. Enlacez vos genoux. Puis on va le faire une deuxième fois. Soit vous faites la même chose au niveau des bras et des mains. Sinon, je vais vous montrer une autre option. Donc prenez une longue inspire. Levez le sternum, poussez bien les fessiers dans le sol et étirez les bras loin devant, hauteur d'épaule. Les paumes de main se font face, énergie jusqu'au bout des doigts. À nouveau, longue inspire, on se redresse. Expirez, faites de petits pas vers l'arrière. Trouvez ce point de bascule. Décollez les pieds, les mollets. Serrez les genoux l'un contre l'autre. Réengagez-vous la bandha à chaque expiration. Gardez les chevilles fléchies, les jambes actives. Respirez. Une dernière longue inspiration. Expirez avec contrôle, redescendez. Tendez les jambes devant vous. Passez les mains de part et d'autre du bassin, fermez les paupières un instant. Inspirez, poussez les mains dans le sol, décollez légèrement les fessiers. Expirez, fléchissez les genoux, amenez le bassin vers les talons. Puis passez sur un avant-bras, puis l'autre. Roulez sur le dos, allongez la nuque. Amenez les mains autour des genoux et basculez légèrement de gauche à droite. Revenez au centre après avoir massé les lombaires en inspirant. Amenez les deux mains autour du genou droit. Expirez, tendez la jambe gauche au sol. Étirez le talon vers l'avant. Retournez les orteils vers votre visage. Et à chaque expiration, réengagez Mula Bandha et resserrez d'un peu plus près la cuisse droite sur votre ventre, le genou droit vers votre épaule droite. Dernière longue inspiration. Expirez, tenez le périnée, ramenez le nombril, remontez la jambe gauche. Inspirez, amenez les deux mains autour du genou gauche. Expirez, tendez la jambe droite au sol. Quelques respirations ici. Chaque inspire, tirez le talon droit un petit peu plus loin vers l'avant. Chaque expiration, en réancrant au niveau du périnée, du bassin, resserrez le genou droit vers l'épaule, le genou gauche vers l'épaule gauche. Longue inspire, sentez le ventre se gonfler contre la cuisse gauche. Engagez Mula Bandha, utilisez cette stabilisation du bassin, du périnée pour remonter votre jambe droite. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Prenez une longue inspiration. Retenez votre souffle un instant, laissez le visage partir à gauche puis à droite. Revenez au centre, expirez, décollez la tête, rapprochez le front des genoux, les deux genoux du front. Périnée tenu, nombril rentré. On refait ça 2 fois. Longue inspire, reposez la tête au sol. Retenez le souffle à poumon plein, pivotez la tête d'un côté de l'autre. Si vous êtes enceinte, ne faites pas de rétention. Expirez. Ramenez les genoux vers le front vers les genoux. Faites-vous aussi petit que possible. Une dernière fois, longue inspire. Retenez. Tournez d'un côté de l'autre, relâchez la nuque. Revenez au centre. Expirez. Décollez la tête, rapprochez le front des genoux. Inspirez. Reposez la tête au sol. Expirez. Reposez les pieds sur le tapis. Amenez les deux genoux l'un contre l'autre.
Écartez les pieds de la largeur de votre tapis et venez déposer vos mains sur votre ventre en Yoni Mudra. Les 2 pouces de part et d'autre de votre nombril, les autres doigts pointés vers l'avant, vers le bas, comme un triangle pointé vers le bas. Et respirez encore quelques instants avec la respiration complète, en sentant le ventre qui se soulève à l'inspire, qui pousse les mains légèrement vers le haut. Et à chaque expiration, sentez le ventre qui redescend. Les 2 genoux reposent l'un contre l'autre, de sorte à bien relâcher les lombaires. Faites une dernière longue inspiration. Profonde expiration. Puis en inspirant, desserrez les genoux, dépliez-les, tendez les jambes au sol et installez-vous dans le Shavasana final. N'hésitez pas à vous couvrir si nécessaire. Tirez bien les fessiers vers les talons pour avoir le bas du dos bien à plat. Pas hésiter également à pousser les coudes dans le sol pour approcher les omoplates l'une de l'autre et pouvoir bien relâcher le haut du dos, de la poitrine. Allongez la nuque, gardez le menton rentré. Et respirez maintenant de façon naturelle, en vous laissant aller complètement à la gravité. Trouvez une posture qui vous soit confortable, de sorte à pouvoir la maintenir pendant les quelques minutes de relaxation finale qu'il nous reste. C'est dans cette immobilité que votre corps va pouvoir intégrer les bienfaits de notre pratique d'aujourd'hui. Sans mettre aucun mouvement, mettez une intention de détente dans chacun de vos orteils. Relâchez vos 2 pieds, vos chevilles. Tendez vos mollets, vos genoux. Lâchez les cuisses. Les fessiers. Détendez toute la zone du bassin. La respiration est maintenant naturelle. Plus aucune tenue au niveau du périnée à l'expiration. Laissez votre bassin, votre assise se faire de plus en plus lourde dans le sol. Détendez votre ventre, seule partie de votre corps à bouger, mais de façon complètement naturelle maintenant. Votre respiration se fait quasiment imperceptible et inaudible. Vous ne vous entendez à peine respirer. Relâchez le bas du dos. Le milieu du dos. Et le haut du dos. Relâchez la poitrine. Étendez les épaules. Relâchez les bras, les mains, les doigts. Détendez votre gorge, votre nuque. Desserrez vos mâchoires et vos dents. Relâchez
la langue, les joues, les yeux, les paupières. Défroncez vos sourcils. Détendez votre front. Lâchez tout votre visage et tout votre corps. Ramenez un instant votre attention à votre respiration. Chaque inspiration vous donne de la force, fortifie votre corps, votre esprit et votre âme. Et chaque expiration vous permet de vous délester des dernières tensions dans l'air et dans le sol. Et tout doucement, vous pourrez réapprofondir votre respiration et remettre un peu de mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Levez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Puis ramenez les bras vers vous. Vous pourrez rouler sur un côté, celui qui vous vient spontanément, et rester dans cette position du fœtus juste un instant. Cultivez encore quelques secondes ce calme intérieur. Et quand c'est le moment pour vous, utilisez vos mains pour vous repousser du sol, vous redresser et venir vous rasseoir un instant. Gardez les yeux clos. Amenez les mains l'une contre l'autre devant votre poitrine et frottez-les l'une à l'autre. Puis posez la main gauche au centre de votre poitrine, votre main droite sur votre ventre. Restez connecté à votre corps, à votre respiration, à l'instant présent, encore un instant, de sorte à apprécier pleinement la chaleur qui se diffuse de vos deux mains vers le centre énergétique de votre cœur et celui de votre ventre. Appréciez le calme de votre respiration.
Merci à vous de ce temps que vous vous êtes accordé ce matin. Et passez une très belle journée. Merci à tous. Merci beaucoup tout le monde. J'ai fait en sorte d'être sûre de ne pas être coupée, donc c'était une pratique un peu plus courte que d'habitude. J'espère que ça a été, que vous m'avez bien entendu et surtout que ça vous a fait du bien. La pratique du yoga, c'est pour se faire du bien sur le tapis évidemment, mais l'idée c'est surtout d'emmener cet état d'être quand on sort de son tapis de yoga dans notre quotidien. Donc je vous souhaite que la séance infuse dans le reste de votre journée. Merci à tout le monde pour ces gentils messages. La semaine prochaine, normalement le cours sur Instagram sera vendredi matin à 9h. Et la semaine d'après, je referai dimanche. Voilà. Et puis, si je me souviens bien, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais si je me souviens bien, je dois pouvoir enregistrer cette vidéo et elle restera disponible pendant 24 heures si vous avez envie de la refaire. Et peut-être même que je peux la télécharger et la mettre sur YouTube. Je vais voir ça. Je vais essayer de m'organiser. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite un beau dimanche. J'étais contente de revoir certaines de mes élèves de Marseille. Vous me manquez toutes. J'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.